Le président de la République supervise la cérémonie du changement de nom de l'une des plus grandes avenues de la capitale. Elle porte désormais le nom de l'avenue Wihda al-Wataniya. La capitale abrite une réunion de la commission permanente de la Fédération des journalistes arabes. Poursuite des manifestations du festival Wallo à Rousseau. Bonsoir, mesdames et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Avant de développer les titres, place au courrier du président de la République. Mohamed Ould Abdelaziz a adressé un message de condoléances qui suit au président de la République fédérale du Brésil, son Excellence Jair Bolsonaro. Excellence, nous avons appris avec tristesse et consternation la rupture d'un barrage relevant d'une société des mines dans le sud du Brésil qui a provoqué la mort et la blessure de plusieurs personnes. En ces douloureuses circonstances, je vous exprime à vous et à travers vous, au peuple et au gouvernement brésilien ami, ainsi qu'aux familles des victimes, nos sincères condoléances et notre entière solidarité dans cette épreuve. Veuillez agréer l'expression de ma haute considération. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie. Je vous le disais en titre, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a supervisé en personne aujourd'hui la cérémonie de changement de nom de l'une des plus importantes avenues de notre capitale. Désormais, l'avenue est dénommée avenue Al-Wihda al-Wataniya. Rabia Deida revient sur les temps forts de cette cérémonie. C'est au son de l'hymne national qu'a commencé ce moment historique. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a dévoilé la plaque donnant ainsi le nom de l'avenue Al-Wihda al-Wataniya à cet axe routier qui s'étend du carrefour des forces armées au carrefour Sabah. Cette avenue est la plus fréquentée de Nouakchott. Elle passe devant de nombreuses institutions de l'État. Au cours de la cérémonie officielle, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Ahmed Ould Abdallah, a saisi l'occasion pour mettre en exergue que le nom donné à cette avenue, avenue Al-Wihda al-Wataniya, confirme l'attachement du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, à l'ancrage de l'unité nationale. Il a ajouté que le gouvernement a mis en place une stratégie de développement durable de façon générale et dans celui de l'ancrage de l'unité nationale et de la justice sociale de façon particulière. Le ministre a ajouté que le président de la République a instauré un climat de liberté sans précédent, avec l'instauration d'un État de droit qui préserve les droits de chaque citoyen. Ahmed Ould Abdallah a mis en exergue que parmi la stratégie adoptée par le gouvernement, la lutte pour les droits de l'homme, la lutte contre les séquelles de l'esclavage et de la pauvreté ont une place de choix. Le combat que mène le président de la République pour l'ancrage de l'unité nationale s'est illustré récemment par la grande marche contre la haine et la discrimination et l'extrémisme, conduite par le chef de l'État en personne, a-t-il ajouté. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a affirmé qu'aujourd'hui, avec le nom donné à cette avenue qui commence à partir du carrefour des forces armées et qui va jusqu'au carrefour Sabah, est un gage de l'importance accordée par le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, à l'unité du peuple mauritanien. Pour sa part, le maire de la Muqata'a du Ksar, Mohamed Salek Ould Omar, a affirmé que le nom donné aujourd'hui à cette avenue, Al-Wihda al-Wataniya, est un symbole qui touche tous les Mauritaniens. Le maire de la Muqata'a du Ksar a rappelé que le président de la République avait appelé au cours de la grande marche historique du 9 janvier à l'unité de tous les Mauritaniens face aux discours haineux et discriminatoires. Il a ajouté que les dernières années ont été marquées par d'importants progrès dans divers domaines, notamment dans celui de l'éducation et de la santé, ce qui dénote le souci permanent du président de la République à rapprocher les services de base des citoyens. Après la marche imposante du 9 janvier
une nouvelle étape est franchie. Il s'agit de l'attribution du nom de l'avenue El Wahda Al Wataniya, l'une des plus grandes avenues de la capitale. Cette étape rend hommage à la diversité culturelle de notre pays. Le boulevard de l'Unité nationale, tel sera le nom donné à l'une des artères les plus importantes et symbole de la capitale. C'est d'ici qu'a débuté, le 9 janvier dernier, la marche contre la haine et la discrimination qui était présidée par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, côte à côte avec les citoyens dans cette manifestation unique en son genre qui a rassemblé la population, toute origine, classe sociale et sensibilité confondues. C'est mu par une même volonté d'affirmer l'unité et la cohésion sociale que toutes les composantes de la population sont venues nombreuses pour montrer aux détracteurs leur désir de vivre ensemble unis. Ce citoyen souligne que ce boulevard est le plus important de la capitale et à cet effet, cette appellation est des plus indiquées, car l'unité nationale est ce que l'on veut préserver le plus. C'est une force. Quant à cet hôte, il déclare que la dénomination Avenue de l'Unité nationale nous interpelle, tout un chacun, depuis la marche initiée par le président de la République. Nous espérons, dit-il, que cette artère symbolisera l'unité nationale. Il propose que le nom de nos martyrs soit honoré en leur donnant les noms d'autres artères. Cette appellation de l'unité nationale est capitale pour la cohésion sociale. Elle évacue ainsi toute discrimination. Celui-ci souligne que cette nouvelle appellation représente une fierté pour tous les Mauritaniens. C'est une grande artère de la capitale. Nous avons entendu, dit-il, dire que l'artère portera le nom de l'unité nationale. Que peut-il y avoir de mieux? L'avenue de l'Unité nationale est l'une des plus importantes artères de la capitale qui a été agrandie et réhabilitée, donnant ainsi à Nouakchott le visage d'une ville moderne. Elle constitue un passage obligé et privilégié de la circulation des biens et des personnes. C'est l'une des plus belles artères de la ville, avec ses immeubles flambant neufs construits en adéquation avec les normes architecturales modernes. Cette avenue de l'Unité nationale, au cœur du centre-ville, est un carrefour privilégié de rencontres qui abrite toutes les grandes manifestations et plus particulièrement, elle a abrité la marche mémorable de l'Unité nationale qui a regroupé toutes les composantes de la population mauritanienne. Au chapitre parlementaire, la Commission de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense à l'Assemblée nationale a consacré sa réunion qu'elle a tenue aujourd'hui sous la présidence du député Sidney Sokhona, président de la Commission, à l'examen d'un projet de loi portant sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La Commission a suivi au cours de la réunion des exposés présentés par le ministre de la Justice, Dia Mortar Malal, relatifs aux axes fondamentaux du projet de loi en question. Ce texte, a souligné le ministre, vise à relever le niveau de l'évaluation de notre pays dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et nous restons à l'Assemblée nationale où la Commission des relations extérieures a consacré sa réunion qu'elle a tenue également aujourd'hui sous la présidence du député Yaqouboul Sidi Youssef, président de la Commission, à l'examen d'un projet de loi relatif à une convention entre notre pays et le Royaume d'Arabie Saoudite sur la lutte contre le crime, signé le 29 novembre 2011 dans la capitale saoudienne. Les membres de la commission ont suivi à cet effet un exposé détaillé présenté par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Ahmedou Abdallah, exposé dans lequel il a précisé que le contenu de la convention répond aux exigences de la lutte contre le crime. La capitale a abrité ce matin les travaux de la réunion de la commission permanente de la Fédération des journalistes arabes. Cette rencontre est le fruit d'une coopération entre l'Association des journalistes mauritaniens et la Fédération des journalistes arabes. Et c'est un reportage de Melike Nekli. L'Association des journalistes mauritaniens abrite dans la capitale Nouakchott la première réunion de la commission permanente des libertés de l'Union des journalistes arabes pour l'année 2019. À cette rencontre a participé un grand nombre d'experts et de parties prenantes du domaine des médias, en plus d'associations de journalistes.
La tenue de cette session entre dans le cadre des étapes franchies par notre pays dans le domaine de la liberté de la presse. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. Sidi Mohamed El Maham, souligne que la tenue de cette réunion de la Commission permanente des libertés à Nouakchott dénote, si besoin était, des étapes franchies par notre pays dans le domaine de la liberté de la presse dans les pays arabes, où elle occupait une place prépondérante reconnue par les organisations et institutions internationales concernées. Cette place, dit-il, est le résultat du tournant décisif pris par le pays ces 10 dernières années depuis l'accession au pouvoir du président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, qui accorde une attention particulière à la liberté de manière générale et à celle individuelle. La liberté de la presse en est l'une des plus importantes. Preuve en est, dit-il, les dispositions prises à cet effet. Le président de l'Association des journalistes mauritaniens, M. Moussa El-Bouhlil, a à cette occasion mis en exergue l'importance de l'événement. Il a exprimé sa satisfaction que Nouakchott abrite les travaux de la Commission permanente des libertés de l'Union des journalistes arabes, d'autant que c'est cette même commission qui est à même d'examiner et de juger la situation des journalistes arabes dans le monde et d'établir un bilan annuel relatif au droit d'informer et à la liberté de la presse dans le monde arabe. Le président de l'association annonce la tenue d'une conférence internationale sur la situation de la liberté de la presse dans le monde arabe, la Mauritanie pionnière, et un atelier de formation sur l'éthique en faveur des jeunes journalistes. Le président de la Commission permanente des libertés de l'Union générale des journalistes arabes, M. Abdelwahab Zgeilat, a mis l'accent sur les étapes importantes franchies par notre pays dans le domaine de la liberté de la presse et des libertés politiques. C'est, dit-il, à cet égard que se tient à Nouakchott cet événement important. En marge de cette manifestation se tiendra un atelier de formation dont bénéficiera un grand nombre de journalistes, en plus d'une présentation sur la situation des journalistes dans le monde arabe, la Mauritanie pionnière. Direction Madrid, où notre pays participe à la 39e édition du Festival international du tourisme et voyage, une occasion pour notre pays d'exposer aux nombreux participants à cette rencontre internationale la richesse de notre pays dans ce domaine. Le stand mauritanien alliant authenticité et modernité aménagé à cette exposition internationale par l'Office national du tourisme a enregistré une grande affluence eu égard à l'importance des échantillons présentés au public reflétant la diversité culturelle de la République islamique de Mauritanie. Comme annoncé dans les titres, les activités de la 10e édition du Festival du Wallo pour la musique se poursuivent à Rosso. Cette manifestation comporte diverses activités folkloriques. Salem Ejbour Salem. Les activités du Festival du Wallo se poursuivent pour la 10e journée consécutive au rythme des chants et danses. Des chants et danses qui mettent en évidence la diversité culturelle du pays. Un sentiment, beaucoup de fierté de constater que Rosso, dont on dit que Rosso sera pendant les 3 jours la capitale du Wallo, ce fait ne fait que confirmer, ne fait que restaurer, ne fait que rappeler un fait historique qui est que Rosso, à travers Ndjurbel, qui est un quartier de Rosso, a été la première capitale historique du Wallo. Aujourd'hui, nous sommes au Festival du Wallo. C'est un festival de la communauté Wolof, placé sous le sceau de l'unité nationale, de la fraternité, de la solidarité et de la construction du pays. Donc, c'est un festival extrêmement important. Et aujourd'hui, c'est le brassage culturel, c'est la fraternité, c'est le sceau du développement, du travail, parce qu'il n'y a que le travail qui paye. C'est une impression de contentement, de fierté, de voir tout ce monde-là aujourd'hui réuni à l'appel du Wallo et de voir toutes ces démonstrations, toute cette communion pour l'unité nationale de ce pays, pour le progrès. Et vraiment, c'est ce qu'on attendait du Wallo. Ça a été toujours un leitmotiv chez le Wallo. La présente manifestation se termine ce soir dans le wilaya du Trarza. Alors, le secteur de la justice dans notre pays a franchi d'importants pas, ce qui s'est concrétisé par d'importantes réformes portant sur le cadre législatif et réglementaire du secteur. Rabia Deta.
Convaincu du rôle de la justice dans la consolidation de l'état de droit, la préservation des droits des citoyens et la mise en place des conditions nécessaires pour l'essor économique, l'émancipation sociale et l'épanouissement individuel, le département de la justice a engagé au cours de la période 2014-2018 d'importantes réformes portant sur le cadre législatif et réglementaire de ce secteur, le renforcement des capacités de ses ressources humaines et l'amélioration de ses infrastructures. Ces réformes ont permis de renforcer et de mettre à niveau notre arsenal juridique dans les domaines de l'assistance judiciaire, de la prévention de la torture, de la lutte contre les séquelles de l'esclavage et la corruption. La mise en œuvre de ces réformes s'est traduite par la mise en place de plusieurs juridictions et pôles spécialisés qui permettent aujourd'hui de lutter efficacement contre la gabégie et toutes les formes de criminalité transfrontalière, comme le trafic des stupéfiants et celui des êtres humains, ainsi que l'immigration clandestine, le blanchiment d'argent et le terrorisme. Dans cette optique, les conditions de détention se sont nettement améliorées à travers la construction de nouvelles prisons respectant les standards internationaux, la réhabilitation, l'équipement de prisons existantes et de meilleures conditions sanitaires, nutritionnelles et d'insertion des prisonniers. Les résultats obtenus par le secteur de la justice permettent d'entrevoir un avenir prometteur de ce secteur qui accorde actuellement une place primordiale au renforcement du système juridique, à la formation des juges et des acteurs des droits de l'homme et à la modernisation des infrastructures pénitentiaires. Dans le cadre d'une série de reportages sur les projets réalisés par l'agence Tadamoun de lutte contre les séquelles de l'esclavage pour l'insertion et la lutte contre la pauvreté au niveau du triangle de l'espoir, nous vous invitons ce soir à suivre cet élément de Melika Nekli sur le programme national de prise en charge Takavoul initié par l'agence au niveau de la wilaya de la Sabah. C'est dans l'optique de venir en aide aux familles les plus démunies afin que leurs enfants ne soient pas victimes de la déperdition scolaire qu'une enveloppe financière est octroyée gracieusement par l'agence Tadamoun pour la prise en charge des frais de scolarité. Cette initiative issue du projet Takavoul touche les familles ciblées vivant dans le triangle de l'espoir qui perçoivent le montant régulièrement et de main à main. Cette mère remercie les autorités nationales et le projet pour cette action généreuse. Elle souligne que si personnellement elle n'en est pas bénéficiaire, c'est le cas pour ses sœurs et ses filles. Cette autre dit que tout un chacun perçoit le montant. Elle rend grâce à Dieu et remercie le gouvernement. Cet homme met l'accent sur la régularité du montant perçu qui est donné directement aux personnes visées. Il dit avoir touché 15 000 et 24 000 ouguiyas de l'ancienne monnaie. Il aimerait, vu son âge et la faiblesse de ses conditions, toucher plus. Cette femme remercie également les pouvoirs publics. Elle déclare avoir déjà reçu la somme de 25 000 et maintenant elle perçoit 15 000. Il n'y a jamais de retard, dit-elle. Nous aimerions, dit-elle, recevoir plus. Le projet Takavoul touche de nombreuses communes et Mourataha de l'intérieur. Plus de 100 000 familles démunies sur l'ensemble du territoire national bénéficient du projet Takavoul. Les familles ciblées ont été enregistrées sur un fichier propre au projet. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres. Le président de la République supervise la cérémonie de changement de nom de l'une des plus grandes avenues de la capitale. Désormais, l'avenue est dénommée Avenue Wahda al-Wataniya. La capitale abrite une réunion de la commission permanente de la Fédération des journalistes arabes. Poursuite des festivités marquant le festival du Wallo à Rosso. Ce journal est à présent terminé. Demain, vous retrouverez Tislim Toutaki quant à moi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie des programmes de votre chaîne nationale Al Mauritania.